Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'évolution d'un produit qu'on a déjà vu ensemble, qui était la MM710, donc la Cooler Master, la souris ultra légère que je vous avais présentée il y a quelques temps. Là on va s'attaquer à la MM711, qui est son évolution, qui est sortie très peu de temps après au final, il y a eu assez peu d'écart entre les deux, et qui a quand même quelques différences intéressantes. Voilà donc la fameuse MM711, ici en blanc mat, vraiment très belle, elle s'accorde très bien au boîtier en plus comme vous le voyez. C'est une souris qui fait donc moins de 60 grammes pour moins de 60 €, ce qui est quand même un poids et un prix très sympa. Elle existe en plusieurs couleurs, en noir mat, brillant. Pareil pour le blanc, les couleurs brillantes auront tendance à prendre un petit peu plus les traces de doigts, donc à vous de faire votre choix. Sur un setup, elle fait très classe. Elle paye pas de mine forcément au déballage, mais une fois branché et le RGB allumé, elle a beaucoup plus de gueule que la précédente, et ça c'est vraiment sympa. Là vous la voyez directement posée sur un ensemble Cooler Master, boîtier, tapis, souris, etc. Et le rendu est juste top. Au niveau du design, on retrouve toujours le système de perforation en forme de logo Cooler Master. Ça lui donne forcément sa légèreté, mais elle n'en est pas moins toujours aussi résistante avec en plus cette fois-ci un RGB vraiment flashy. Le câble, comme d'habitude chez Cooler Master, la prise est de type USB-A avec l'intérieur en violet. La prise est très solide, on voit qu'il y a même un petit renfort à la sortie pour éviter que le câble s'abîme, et elle est plaquée or pour vraiment optimiser les performances et profiter au maximum de ce que la souris peut faire. Le câble, quant à lui, est toujours tressé, toujours aussi souple, toujours aussi léger. Vous savez que je suis pas fan des souris filaires, et honnêtement, sur le coup, je trouvais ça dommage qu'elles soient filaires, mais en même temps, c'est ce qui justifie le poids. Mais on a un vrai câble fantôme qui sait se faire oublier à l'usage, et on a toujours cette sensation d'une souris sans fil qui est juste au top. Le câble est également très résistant par rapport au frottement sur le bureau. Il est également renforcé, comme vous voyez, à la sortie de la souris pour éviter que ça s'abîme, que ça se déboîte à ce niveau-là. Ça, c'est un renfort qui est toujours très utile et qui fait que la souris va surtout durer dans le temps sans se dégrader. Cette fois-ci, elle est RGB. On a le logo Cooler Master en RGB en plein milieu de la souris. Il y a énormément de couleurs disponibles, comme d'habitude chez eux. On verra après que c'est personnalisable dans le logiciel, qu'on en fait vraiment ce qu'on veut, qu'elle est même très poussée à ce niveau-là. A savoir également que la souris est dust resistant et splash resistant, c'est-à-dire que s'il y a des éclaboussures, de la transpiration qui vont dessus, il n'y a pas de souci, elle peut tenir. Pareil pour la poussière, elle est non statique, c'est-à-dire que la poussière est plus repoussée qu'attirée vers elle. Pour l'entretien, on en parlera après, mais il n'y a vraiment aucun souci sur ces souris-là, ça se nettoie très facilement et ça se salit très peu. On va avoir une molette crantée, ce n'est pas une molette libre, avec en dessous un bouton pour les DPI. Il y a plein de modes, ça c'est pareil, on le verra dans le logiciel, qui n'est pas obligatoire, le logiciel d'ailleurs, et clic droit, clic gauche, avec des switches home run, qui sont censés résister à plus de 20 millions de clics. Donc en gros, vous avez de quoi voir venir. Sur le côté, on va avoir deux boutons d'action, la souris n'est pas ambidextre. Les boutons sont noirs. Moi, personnellement, je trouve ça classe, le fait que ça soit de cette couleur-là, pour une simple raison, c'est que ça amène un contraste sur la souris, et que ça fait beaucoup moins cheap que s'ils avaient laissé les boutons blancs également. C'est du détail, mais c'est ce qui fait que la souris se démarque. Sur le dessous, on a un grand patin à l'avant et deux petits patins à l'arrière en PTFE. Ça assure une glisse absolument phénoménale sur les tapis. C'est vraiment un grand plaisir et ça rajoute encore, avec le poids, cet effet de ne rien avoir dans la main, c'est très agréable. Le capteur, quant à lui, c'est un Picsart PMW3389 à 16 000 dpi. Alors dites-moi en commentaire, vous, ce que vous mettez en réglage dpi, mais personnellement, les 16 000, je ne les ai jamais atteints. Après, le capteur fournit cette performance-là, c'est très bien, de toute façon, c'est personnalisable. À la prise en main, c'est pareil que la précédente, il n'y a strictement aucun problème, ça ne craque pas, le plastique n'est pas mou, on a vraiment une impression de solidité phénoménale de la souris, elle est très agréable à utiliser. Le fait qu'elle fasse moins de 60 grammes, elle est un petit peu plus lourde que la précédente, c'est dû au RGB, mais ça reste un poids tellement léger que combiné au câble Hyperflex et au patin en PTFE, on a l'impression toujours d'utiliser un nuage, on a l'impression de cliquer dans le cloud. C'est une souris qui sait se faire oublier et qui pourtant est absolument redoutable en jeu. Ce qui va faire qu'elle est redoutable, c'est également son logiciel, puisqu'il va nous permettre de la personnaliser d'une façon extrêmement poussée. Le logiciel, je vous le mets d'ailleurs
en lien sous la vidéo. Si jamais vous voulez le télécharger, ça vous évitera de galérer pour le trouver. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. De toute façon, tous les liens se situent en dessous et profitez-en pour vous abonner en même temps. Au niveau des boutons, c'est complètement personnalisable. Il n'y a que le bouton de DPI que vous ne pourrez pas changer, hein, forcément puisqu'il est dédié uniquement à ça. Mais tous les autres clics, le clic molette, le clic droit, le clic gauche, le roulement de la molette, les boutons latéraux, vous pourrez choisir ce que vous voulez comme action à mettre dessus. Et ça, c'est très bien. Pareil pour les performances, on va pouvoir régler les DPI sur 7 niveaux différents, et à chaque fois, on pourra régler ensemble ou indépendamment l'axe X et l'axe Y. C'est un niveau de personnalisation hyper poussé. On va pouvoir également régler le taux d'échantillonnage de 125 à 1000 Hz, le verrouillage de l'angle, la sensibilité à la hauteur, la sensibilité à l'OS. On a des tonnes de réglages qui font que vous vous appropriez réellement la souris. Là où sur d'autres marques, ce qui va se passer, c'est que tout simplement on va devoir s'adapter à la souris. Là, non, c'est la souris qui va s'adapter à nous et ça c'est génial. Pareil, on pourra régler sur quelle surface on l'utilise, la taille du tapis, quelle est sa matière, pour toujours pareil, optimiser les performances du capteur et faire que cette souris, même sur des jeux compétitifs, même si vous êtes un joueur e-sport, vous pourrez l'utiliser sans problème. Il y a une option pour faire des macros, c'est bien, c'est présent, personnellement je ne l'utilise pas, c'est tout con à utiliser, vous entrez un nom de macro, vous allez après cliquer sur enregistrer, vous personnalisez la macro, sur quelle touche elle se déclenche. Comme je disais, personnellement je l'utilise pas, ça a le mérite d'être là, je sais que c'est utile à certains d'entre vous, donc c'est très bien que ça y soit. Toujours en termes de personnalisation, on peut avoir 5 profils qui vont se lancer en plus en fonction des jeux. Ça vous permet par exemple de vous faire un profil Call of, un profil Fortnite, un profil, je dis une connerie, pour Crysis, et simplement en lançant le jeu, vous aurez accès à votre profil et à vos configurations personnalisées. Pour le rétroéclairage, beaucoup d'options. Le RGB se personnalise soit en statique, vous choisissez votre couleur, c'est tout, soit l'option respirant, vous savez, l'effet... vous voyez, moi j'aime bien aussi cet effet-là, c'est simple mais efficace. Après, le classique cycle de couleurs qu'on pourra en plus régler en vitesse. La vitesse lente, pour moi, est toujours un petit peu trop rapide. Mais bon, au moins, on peut le personnaliser, c'est déjà ça. De toute façon, ça reste un effet un peu licorne, il faut être honnête. Le témoin, qui allume la souris en monochrome, qui n'est pas personnalisable pour le coup, et forcément l'option personnalisée où on choisit la couleur, ou désactiver pour couper l'éclairage de la souris. Moi, la seule chose que je lui reproche au final, c'est d'être filaire, mais comme je vous disais, le câble se fait oublier. À part ça, je n'ai pas réellement trouvé de défaut à cette souris. J'ai jamais rencontré de bug, j'ai pas eu de problème d'entretien, j'ai pas eu de problème de réglage, j'ai pas eu de problème d'installation. Ça va faire facilement 6 mois que je l'ai, le plastique ne bouge pas, il n'a pas jauni, il n'y a pas de fissure. Elle est vraiment très résistante. J'ai rarement eu des souris qui tenaient le choc après une utilisation intensive aussi longtemps. Tedria l'a utilisé aussi, c'est même devenu sa souris sur son setup. Si vous allez voir sur ses réseaux sociaux, vous verrez souvent quand elle pose une photo qu'on l'aperçoit dessus. Et elle n'a pas envie de changer. Elle a essayé des souris Corsair, elle a essayé des souris Razer, elle a essayé des souris Asus. La Cooler Master MM711 est pour l'instant sa souris préférée. Tout simplement. En tout cas, si le produit vous a intéressé, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais j'ai oublié de répondre à un certain point dans les commentaires. N'hésitez pas également, comme je disais, à vous abonner et activer les notifications. Il y a de plus en plus de concours en plus sur la chaîne. Récemment, il y en avait eu un Cooler Master. Encore bravo aux gagnants d'ailleurs. Également, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, me donner un petit peu le setup que vous utilisez en commentaire. Ça peut être intéressant, même pourquoi pas pour une prochaine vidéo. Les liens du produit sont en description, le lien du logiciel est en description, et du coup, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis!